Salut à toutes et à tous, c'est CityLabs et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le Skyblock d'Hypixel. Avant que la vidéo ne commence, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et à liker cette vidéo. Au passage, je fais aussi des streams Twitch presque tous les soirs, donc passe me voir et follow la chaîne, ça me ferait très plaisir. Aujourd'hui, on se retrouve au hub du Skyblock. Pourquoi? Parce que j'avais oublié de vous présenter quelque chose d'assez important dans le mining et du coup, je voulais vous le présenter sur cette partie 2 de la vidéo. Alors pour le mining, il y a plusieurs armures, je vais vous les présenter, enfin toutes celles que je connais en tout cas. En toute première armure, moi je vous conseille la Gobelin Armor parce que elle est pas du tout chère, vraiment, c'est 10 000 la pièce à peu près. Et elle convertit votre intelligence en mining speed, donc si vous avez un petit peu d'intelligence, c'est pas mal. Vous reforgez en intelligence et vous essayez d'avoir au moins 500 d'intelligence, je pense que c'est pas mal. Ensuite, on passe à la Glacite Armor qui est pas trop chère non plus. Alors, je l'ai sur moi. Ouais, voilà. Donc, c'est la Glacite Armor. Elle peut se drop, mais honnêtement, je vous conseille de l'acheter parce qu'elle vaut pas si cher que ça. C'est assez facile de se faire 200 000. Les bottes, elles sont marquées à 200 000, mais honnêtement, ça vaut 40 000. Vous attendez un petit peu. Bon, à ce moment de la vidéo, ça vaut 200 000, mais je pense que ça va baisser très rapidement. Ensuite, on passe à une armure de mining qui est un peu plus chère, honnêtement. Celle-là, je vous la conseille quand vous êtes, quand vous avez genre 2 millions, un truc du genre. C'est la Yogg Armor. La Yogg Armor, elle vaut 500 000 la pièce à peu près. Ou je crois que c'est ça, ouais, c'est ça. Alors attention, il y a quelques prérequis avant d'avoir cette armure. C'est d'avoir la collection Hearthstone 5. Je vous expliquerai comment l'avoir juste après. Et il faudra tuer énormément de Yogg qui ne sont pas très difficiles à tuer. Donc à chaque 10 Yogg tués, vous gagnerez 1 de mining speed. C'est cap à 500. Donc 500 c'est vraiment énorme hein, pour un début de game, franchement c'est énorme. Ensuite on va passer à la Thoro Armor. Là on fait un vrai gros cap dans les prix des armures. On commence à arriver dans du 30-40 millions, donc faites attention à votre argent. Si vous avez beaucoup d'argent, prenez ça. Ça va vous donner beaucoup de mining fortune et de mining speed, en plus des gemmes, donc ça c'est vraiment très bien. Je vous conseille de l'acheter. Moi j'avais fait ça, j'avais farmé beaucoup de thunes en un jour, du coup ben, je l'ai acheté, ça m'a vraiment aidé et je l'ai gardé très longtemps cette armure. Donc là on est à, ouais, sur deux pièces, on est à 22 millions en tout plus du coup 29 millions. Ouais, on est sur du 35 millions en fait. La full armure coûte 35 millions. Et pour finir, on va passer sur la Divan Armor, celle que j'ai actuellement. C'est la dernière armure de mining qui coûte vraiment très cher. Attention, c'est 37 millions le casque, 35 millions le chestplate, 32 millions les jambières et 27 millions les bots. Mais attention, il y a beaucoup de slots de gemstone et il faut les débloquer, ça coûte vraiment extrêmement cher. Donc je vous conseille de l'acheter, mais il faut avoir vraiment énormément d'argent avant de l'acheter en fait. Après avoir fait ce point sur les armures, nous allons passer aux Crystal Holo. Crystal Holo qui sont vraiment très importantes à partir de l'HETM 3. Ça va vous donner un maximum d'XP HETM et un maximum de thunes. Alors comment on fait pour rentrer dans les Crystal Holo? Il faut avoir un niveau d'HETM niveau 3 au minimum. Quand vous spawnez ici, là, vous allez tout droit et c'est ce PNJ, vous lui parlez. Vous payez 10 000 dollars et vous avez accès pendant 5 heures au Crystal Holo. Donc vous allez dire, oh 10 000 dollars, j'ai pas beaucoup de thunes, ça fait chier et tout. Mais honnêtement, c'est vraiment très rapide à rembourser. Vous allez cliquer ici, hop, payer les 10 000 dollars et vous allez right-click. Bon, des fois ça marche pas très bien. Vous allez suivre tout ce chemin en minecart. Bon, moi je peux le skip. Une fois que vous aurez déjà fait une fois le chemin, vous pourrez le skip comme moi. Et vous allez arriver dans un endroit comme ça, donc les cristals holo. Vous allez pouvoir miner ce que vous voulez. Tac. Bon, moi ça lag un petit peu. Et j'ai beaucoup de mining speed, donc je one-shot les blocs. Et c'est ça la Hearthstone, donc la collection Hearthstone que vous avez besoin pour la Yogg Armor. Donc vous allez miner vraiment, c'est rapide la collection 5. Alors quand on spawn, on peut voir qu'il y a 4 parties dans les Crystal Holo, 4 grandes parties.
mais en fait, il y en a une 5e qui est en dessous. Je vous la présenterai après. Alors, il y a la Jungle, la Mithril Deposit, la Goblin Holdout et la Precursor Remnant. Alors, comment avoir cette map? C'est très simple. Vous faites un petit slash Sky Tills quand vous avez installé Sky Tills. Donc, vous allez dans Config Mining. Crystal Hollow Map, vous l'activez. Crystal Hollow Map Special Place, vous l'activez. Crystal Hollow Waypoints, vous l'activez aussi. Et King Collar Waypoints, vous l'activez. Ah, j'ai atterri dans les mines of Divan. Une fois que vous êtes arrivé dans le Crystal Hollow, vous pouvez avoir ce genre de structure. Donc structure, moi j'ai eu beaucoup de chance, elle a spawn sous mes pieds. Structure vraiment très importante car elles vont vous permettre de récolter beaucoup de thunes dans un premier temps. Donc vous allez récolter le diamant. Hop, ce qui va vous permettre de gagner vraiment énormément de thunes. Bon, moi je le one shot, encore une fois, c'est parce que j'ai beaucoup de mining speed. Hop, essayez de mettre des gemstones fortune et mining speed sur vos armures. Donc on va récupérer vite fait ça. Je vous fais un petit accéléré. J'ai enfin fini de récolter le diamant et on va pouvoir passer à la récolte de l'or. Cette récolte de l'or, elle est assez spécifique. Pourquoi? Parce que il y a une armure à avoir que j'ai oublié de vous présenter mais qui n'est pas forcément pour le minage, attention. C'est vraiment une armure spécifique pour les mines of Divan, donc les mines of Divan c'est ça. L'armure c'est la Mineral Armor. Que vous allez équiper, vous allez acheter que 3 pièces, 3 pièces qui coûtent à peu près 1 million de chaque. Vous l'achetez à la hache, hop, vous équipez avec votre pièce d'armure actuelle de mining, et là, vous allez commencer à miner de l'or. Tac. Et voilà. Vous allez miner, et en fait, vous vous rendez compte que ça mine plusieurs blocs d'un coup. C'est les effets de la Mineral Armor, mais ça ne marche que sur le gold. Bon, là, ça lag un petit peu. Ouais, ça lag à fond, en fait. Et donc, vous allez miner, 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 miner. Et vous vous rendez compte que vous gagnez vraiment énormément de gold. Une fois que vous avez récolté vraiment énormément de gold, comme je suis en train de faire, vous faites des enchanted golden blocks, ce qui va vous permettre de gagner vraiment énormément de thunes. Vraiment en 10 minutes, quand ça lag pas comme ça, moi je fais 400 000 je pense, et encore j'ai pas énormément de mining fortune, hein. Donc franchement je pense que vous pouvez faire vraiment vos premiers millions sur ça. Donc voilà, j'ai miné vite fait le gold. J'ai laissé ça aux autres joueurs car je n'étais pas venu pour ça à la base, mais c'est une excellente source de pognon. Alors si vous ne trouvez pas les mines of Divan comme moi j'ai eu la chance de les trouver du premier coup en spawnant juste dessus, vous avez une technique différente, c'est avec les... ça lag pas trop, les Wishing Compass. Donc les Wishing Compass, c'est ça. Comment on les a? On les a en ouvrant des coffres qui spawnent aléatoirement dans les structures des Crystal Hollow, ou alors en minant les blocs d'Hearthstone. Des fois, il y a des coffres qui spawnent, comme vous avez dû le voir juste avant, j'ai miné de l'Hearthstone en vous présentant l'Hearthstone. Et en les ouvrant, vous avez des chances de gagner des Wishing Compass. Donc, comment on utilise ces Wishing Compass? C'est très simple. Vous faites un clic droit avec votre Wishing Compass et hop, ça vous indique où sont les énormes structures comme les mines of Divan. Attention, elles spawnent pas tout le temps, même si c'est souvent le cas qu'elles spawnent. Vous cliquez une fois ici et ensuite, par exemple, vous cliquez, je sais pas, une fois par là et ça va faire, voilà, ça va vous faire une target avec NEU. C'est pour ça que je vous ai dit d'installer NEU. Et vous avez juste à cliquer ici, ça vous met un petit spawn point, un petit point en fait des mines of Divan. Donc vous aurez plus qu'à suivre ce point.
Alors vous allez me dire, mais à quoi ça sert d'aller dans les cristals holo? Alors il y a plusieurs utilités à aller dans les cristals holo en fait. La première que je trouve vraiment très intéressante, c'est faire des Nucleus Run. La deuxième que je trouve aussi vraiment intéressante, je vous ai dit les cristals holo c'est trop intéressant, c'est vraiment trop bien pour se faire de la thune et en termes de gameplay. C'est du coup de faire du mining de ressources dans la jungle ou alors dans les précurseurs Remnants. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Et ensuite, la troisième que je trouve encore plus intéressante, c'est le mining de gemstone. Alors tout d'abord, on va s'intéresser au Nucleus Run. Alors les Nucleus Run, qu'est-ce que c'est? C'est une partie du jeu qui va vous permettre de vous faire vraiment beaucoup de thunes. Comment faire des Nucleus Run? Vous allez avoir 5 cristaux à récupérer. 5 cristaux qui sont pas des cristaux qu'on peut avoir dans son inventaire, c'est des cristaux qui apparaîtront spécifiquement et je vais vous montrer ça. Donc tout d'abord, vous allez parler quand vous arrivez dans les mines of Divan. Je vous ai montré comment y arriver. Vous allez parler au Keeper of the Lapis ou alors un des quatre, monsieur ici. Si vérifiez qu'ils sont bien spawn, hein, parce que des fois ils n'ont pas bien spawn et du coup vous ne pourrez pas faire la quête. Vous allez lui parler, il va vous donner un Metal Detector. Hop. Ce Metal Detector, il va vous montrer les trésors en fait. Moi avec NEU, j'ai un grand fil, un truc comme pour les beacons et ça nous aide vraiment énormément. Hop, et vous allez ouvrir les coffres. Vous allez avoir des gemstones qui sont pas trop importantes, mais qui peuvent être intéressantes au bout d'un moment. Et là, vous allez loot la Scavenger Lapis Sword ou alors un des 4 items qu'il y a là. Et donc vous allez ouvrir les coffres jusqu'à avoir les 4 items. Donc je vais vous faire un petit accéléré jusqu'au moment où j'aurai les 4 items dans mon inventaire. Et voilà, j'ai les 4 items dans mon inventaire, c'était vraiment très rapide. Des fois ça peut prendre un peu plus de temps. Franchement, j'ai ouvert que 15 coffres, pour moi c'était très rapide. Une fois que vous avez les 4 items, vous allez revoir les 4 PNJ et vous allez cliquer sur chacun d'eux avec les items dans l'inventaire. Tac, troisième et quatrième, voilà. Et là, vous voyez un nouveau cristal qui a apparu. Ce cristal, vous cliquez dessus et hop. Et hop, vous voyez que dans le chat, il y a un message qui dit que vous avez trouvé un cristal, le jade cristal, donc le cristal vert. Maintenant, je vais vous montrer comment avoir les autres cristaux. Je vais aller dans la jungle, c'est par là. Donc en chemin pour la jungle, j'ai trouvé une petite structure. Donc comme vous voyez, c'est une structure qui apparaît aléatoirement dans les cristals holo. Hop, on va aller là et on va ouvrir les coffres. Il y a souvent 2 coffres dans une structure. Donc celle-là, il y en a une là. Enfin, il y a un coffre ici. Et un coffre ici. Hop. Voilà. Et donc, on se rejoint tout de suite dans la jungle. Donc, une fois que vous êtes dans la jungle, vous allez essayer de trouver une personne, un PNJ qui s'appelle Odawa. Odawa, c'est un PNJ qui spawn aléatoirement. Il spawn pas tout le temps, attention. C'est pour loot une clé de la jungle, une clé qui ouvrira le temple de la jungle. Alors comment vous allez trouver ce PNJ? Vous allez utiliser le Wishing Compass comme tout à l'heure. Tac. Et là, ok. Donc moi j'ai pas Odawa sur mon lobby. Quand vous trouvez Odawa avec NEU, vous cliquez sur la co et vous aurez juste à suivre l'écho. Alors pour acheter cette clé, je vais vous dire direct ce qu'il faut. Il vous faut 100 Sludge Juice. Les Sludge Juice, qu'est-ce que c'est? C'est des trucs qu'on peut loot sur des mobs. Alors, avant, je vais enlever mon petit pet parce que sinon, je vais me taper. Oui, ça fait attention, ne les tapez pas parce qu'ils one shot et c'est chiant. On va essayer de passer à côté. Donc, les slot juice, c'est des trucs que vous lootez sur des mobs où il y a une autre façon de les looter. Je vais vous montrer après. Et donc, que sur les petits, hein, vous les tapez. Ah, bah, ok, je me suis fait tuer. Je me suis fait tuer, mais non. Du coup, comme je vous l'ai montré, vous tapez le sludge et vous le tuez. C'est pas le sludge qui m'a tué, c'est comme je vous dis, le mob avec un B de points de vie. Eux, il faut pas les taper. Et comme j'ai une épée qui tape tous les mobs, ben,
Voilà, il m'a tapé et je suis mort. Vous allez loot ça, et ça c'est très important, en sachant qu'il y a plusieurs façons d'en avoir. Première façon, c'est ça, c'est la première pour acheter quelque chose d'assez important. Sinon, il y a une autre façon d'avoir du slot juice, c'est de miner avec une jungle pickaxe. Jungle pickaxe qui coûte 500 000 coins, ou alors vous l'achetez à Odawa avec 200 sludge, il me semble. C'est un truc du genre, donc c'est pas très cher. Oh, un petit sludge, toi tu meurs. Hop. Et donc vous allez miner comme ça. Hop. Et vous voyez que je gagne vraiment énormément de sludge. J'en gagne 7 plus 8 en haut à gauche là. Franchement c'est très rapide. Bon moi je mine vraiment énormément de blocs d'un coup. C'est normal. J'ai le Heart of the Mountain qui est amélioré pas trop mal. Et donc vous allez miner et vous allez récolter tout ça. Vous voyez que j'ai récolté vraiment énormément de thunes en très peu de temps. Donc voici comment récupérer des slots juice afin d'avoir des clés et de pouvoir continuer votre Nucleus Run. Donc là on va chercher le temple de la jungle. Il faut mettre une clé là. Dès que vous avez la clé dans votre inventaire, quand vous utiliserez le Wishing Compass, ça vous mettra, ça vous indiquera directement le temple de la jungle. Donc là un clic. Tac, moi je ouvre pas les coffres, hein, je suis là pour la Nucleus Run pour le moment. Et là on clic. Jungle Temple. Hop, le point, il est là-bas. Ok, donc on va aller là-bas. Alors quand vous êtes en train de miner, afin d'atteindre les points, n'oubliez pas de miner vraiment tous les minerais. C'est ce qui va vous rapporter énormément de thunes. Honnêtement, moi ça a dû me rapporter, je pense, plus de la moitié de ma thune que j'ai eue. Donc faites-le, c'est vraiment trop important. En sachant que plus vous avez une fortune, plus vous ferez de thunes, hein, c'est évident. Donc n'oubliez pas de miner vraiment tous les minerais. Et donc nous voilà devant la porte du Jungle Temple. On va aller vraiment devant, hop. Et pour avoir le cristal, c'est très simple. Vous allez prendre la clé dans votre main, cliquer sur un des de garde. Eux, ils risquent pas de vous tuer, vous inquiétez pas. Et vous allez faire en fait ce qu'on appelle une jungle run. Enfin, moi j'appelle ça comme ça. Après, il y a plusieurs noms, je pense. Donc c'est une épreuve de jump, en fait. Une épreuve de jump assez facile, honnêtement. Attention, si vous tombez dans la lave, ça vous one-shot. Donc, on va faire la petite run ensemble. Franchement, honnêtement, même moi, je suis pas très fort en jump et ça m'arrive rarement de mourir. Même si des fois le karma me rattrape et je suis trop confiant, mais ça on en parlera pas, c'est pas grave. Hop. Donc voilà, hein, comme vous voyez, c'est très simple. Attention, vous faites pas toucher avec les flèches, ça vous two-shot et dans tous les cas, ça vous cabe dans la lave qui vous one-shot. Donc faites vraiment très attention. Attendez comme moi, comme je fais, que les flèches passent. Au bout d'un moment, vous aurez tous les timings, donc c'est pas un problème. Tac. Attention à ce passage, il est assez chiant. Hop. Allez. Ça lag un petit peu aujourd'hui. Ouais, ça lag à fond en fait là. Quand ça lag comme ça, attendez que les flèches passent. Hein. Tac. Sinon vous allez vous faire caber et au final vous allez perdre une clé. Que du coup une fois que vous êtes mort, les portes de la jungle, les portes du temple de la jungle se ferment et vous devez utiliser une autre clé pour ouvrir les portes. Donc là on va finir la run, c'est très rapide hein, honnêtement, pas très difficile comme jump. Vous avez 2 coffres, ouvrez-les. C'est franchement pour les loups c'est trop important et vous cliquez sur le cristal. Hop, vous voyez, hop, Wishing Compass, c'est comme ça qu'on les a. Donc une fois avoir pris ces 2 coffres, soit vous cliquez ici, ce que je vous conseille très peu parce que ça vous fait perdre 60 000 du coup le prix de la clé. Ou alors vous utilisez une Ascension Robe que vous récoltez aussi dans les coffres, hein, exactement pareil que la Wishing Compass. Et vous cliquez, ça va vous TP toujours au même endroit dans la jungle, toujours sur ce point. Donc comme vous allez toujours spawn ici, il y a un chemin qui est assez facile à retenir pour aller au cristal Nucleus qui est le centre de la map. Alors là, bon, bien évidemment, c'est un peu cassé, mais c'est par là. En gros, c'est tout droit. Vous allez descendre, c'est tout droit. Hop, ensuite vous allez par là. Voilà.
Vous suivez mon chemin, suivez mon chemin. Une fois que vous voyez ces bouts de granit, vous êtes à côté du nucléus cristal. Alors évidemment, il y a encore un truc, donc je vais récupérer les coffres. Donc là, on continue le chemin, on est arrivé d'ici, on va hop, arriver là, encore les bouts de granit. Et là, on voit hop, le cristal nucléus. Cristal nucléus qui du coup est le centre et qui est assez important, je vous l'expliquerai après. Donc une fois que vous êtes dans les précurseurs Remnants, vous allez activer votre Wishing Compass encore une fois. Donc c'est très facile de trouver les précurseurs City, parce que c'est comme toutes les grosses structures pour les Crystal Nucleus Run. C'est avec les Wishing Compass, donc franchement si vous avez un problème vous changez de lobby. Là j'ai changé de lobby parce qu'il y avait pas les précurseurs City, c'était très bizarre, j'avais un lobby buggé. Du coup, on se retrouve dès que je suis rentré dans les précurseurs City. Et donc nous voilà dans les précurseurs City. Donc ce que vous allez devoir faire dans ces précurseurs City, c'est de tuer des automatons qui ont entre 15 et 20 000 HP. Ces automatons, ils vont vous drop quelque chose de spécial. Bon là c'est beaucoup farmé, c'est chiant. Ils vont vous drop quelque chose d'assez spécial, c'est des pièces d'automatons. Les pièces d'automatons, il y en a 6 différentes. Il y en a 6 différentes qui sont que vous devez toutes drop en fait. Vous devez toutes les dropper. Et vous avez genre entre 1 et 2% de chance de les dropper. Vous allez passer un petit peu de temps sur cette épreuve. C'est normal, mais c'est pas très grave parce que autant les farms que de les payer au début en tout cas. Parce que au début vous n'allez pas avoir beaucoup d'argent et si vous tombez sur une crystal, une run qui vous rapporte rien, je pense que c'est mieux de ne pas gaspiller son argent. Donc ouais, j'ai drop 3 pièces en un tour, en vrai ça va. Quand on one-shot les automatons, c'est assez rapide, je vais pas vous mentir. Et donc après avoir récolté les 6 pièces de Robotron, vous allez cliquer sur ce PNJ et donner les pièces de Robotron à la main. Hop, voilà. Donc vous allez cliquer là et hop, vous avez récolté un nouveau cristal. Bien joué. Et donc on se retrouve dans les Magma Fields pour trouver le boss qui s'appelle Bal et qui va nous loot le Topaz Crystal. Topaz Crystal qui est facile à avoir vraiment. Attention, dans les Magma Fields, vous allez avoir quelque chose qui s'appelle le hit. Le hit qui va s'afficher ici. Et au bout de 100, il me semble, ou 90, vous allez commencer à brûler. Si vous brûlez trop, vous allez perdre trop d'HP. Donc faites attention. Donc vous avez un pet qui vous permet de ne pas brûler, c'est le bal pet. Le bal pet, on le drop sur Bal, et Bal, on le tue d'une façon assez spéciale. C'est avec cet arc, le Venom Touch, qui coûte environ 400 000, très rentable à acheter. Et vous allez lui tirer dessus. Ça tire 5 flèches, ça applique un effet de poison, donc c'est vraiment très intéressant de le tuer avec ça. Pourquoi? Parce que justement, en fait, Bal, il n'a pas des HP spécifiques, mais il a des nombres de hits à faire. Les nombres de hits, ils sont, je crois, entre 2 et 300, il me semble. Enfin, de mon point de vue, c'est ça, parce que je fais vraiment énormément de touch. Attention aux Yogg qui font très mal. Bon, moi, ils me font pas très mal, mais c'est chiant quand même. Et quand vous les tuez, restez pas à côté parce que ils vous two-shot ou one-shot, ça dépend de votre armure. Mais... Et on se rejoint dès que j'ai fini de tuer Bal. Et hop, vous pouvez cliquer sur le cristal qui va apparaître là. Bon, vous pouvez cliquer avant. Hein. Évidemment, je tombe dans la lave, c'est pas grave. Hop, et voilà, vous avez récolté le cristal topaz. Donc pour le Ember Crystal, il va vous falloir trouver le King Collar. King Collar que vous trouverez encore une fois avec le Wishing Compass, ou alors vous le trouverez au pied, mais utilisez le Wishing Compass, c'est plus rapide.
Et du coup, on se rejoint au King Collar. Nous voici au King Collar, donc il y a deux coffres différents. Il y a le coffre au-dessus, tout en haut, et le coffre en bas, là, qui peuvent être assez importants, mais franchement, prenez-les toujours, les coffres, mais c'est pas forcément très utile. Et là, on a reçu un Gobelin Egg dans un coffre. Gobelin Egg qui est important. Pourquoi? Parce que vous allez avoir besoin de 3 œufs de gobelins du même type pour avoir quelque chose d'assez spécial pour obtenir le cristal Humber. Vous parlez au King Collar, hop, il vous dit tout ça. Vous lui donnez les 3 gobelins egg et il vous donne quelque chose qui s'appelle la Full Stench. La Full Stench, c'est quoi? C'est quelque chose qui va vous servir pour aller voir la reine. Donc la reine, encore une fois, vous la trouvez, hop, avec le Wishing Compass. Une fois que vous avez la Full Stench, vous suivez la Wishing Target. Donc vous voyez, ça fait vraiment énormément de points. Ça vous fait énormément de points, mais il reste en fait. Les points comme il reste, c'est assez pratique. Vous pourrez enchaîner les Nucleus Run. Bon, au début, ça vous prendra vraiment du temps de faire les Nucleus Run, mais une fois que vous serez habitué, vous pourrez les enchaîner. Une fois que vous arrivez à l'arène, vous voyez qu'il y a des géants gobelins. C'est pour ça qu'il faut avoir la full stench. Si vous n'avez pas la full stench, vous passerez pas. Et vous allez cliquer ici. Bon, moi, le cristal n'apparaît pas, je sais pas pourquoi. Et vous allez récupérer du coup le Humber Crystal. Pourquoi je vous conseille de le faire en dernier, le Humber Crystal? Donc il y a une technique très simple qui est de faire le Humber Crystal en dernier pour justement aller au Crystal Nucleus, mettre tous les cristaux, récupérer les loots et ensuite revenir à la Queen afin de ne pas dépenser 3 œufs de gobelins tout le temps et de cliquer sur le cristal en fait. Et du coup, même s'il apparaît pas, vous pouvez cliquer dessus et vous le récupérerez. Donc petite spécificité, les coffres de la reine sont ici et ici à l'intérieur. Vous allez rentrer là, tac, et vous récupérez ça. Hop, toujours important à récupérer. Et donc une fois que vous avez récolté tous les cristaux, vous allez pouvoir les placer chacun respectivement. Hop, le premier. Hop, le deuxième. Le troisième. Le quatrième. Et le cinquième. Et donc vous allez recevoir des loots qui apparaissent ici. Et j'ai rien eu. Voilà pourquoi il faut pas acheter les pièces de automaton. Parce que là, j'ai vraiment rien loot de cool. Donc franchement, c'était pas rentable cette run. Et voilà, j'ai fini cette deuxième partie de vidéo sur le tuto de minage. Il y aura une partie, sûrement une partie 3 parce que j'ai pas pu tout aborder, ça prend vraiment énormément de temps. J'ai pris 1 heure à tourner la vidéo, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Twitch, je stream presque tous les soirs, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!